Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du thème « À Dieu seul la couronne, à l'homme la course ». Nous sommes au 25e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et nous méditons autour de la prophétie d'Isaïe au chapitre 55, versets 6 à 9. Philippiens chapitre 1, verset 20 à 27 et l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 20, de verset 1 à 16. À Dieu la couronne, à l'homme la course. Dans l'affaire du royaume de Dieu, le point suivant reste valable. Accompagné par la grâce, toute heure est l'heure pour y entrer. Mais toutes les personnes n'ont pas la même chance, même lorsque la grâce est donnée. 2. Dieu seul détermine la couronne. Le salut n'est pas par mérite, mais par la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. 3. L'homme est libre d'accepter l'offre, ça veut dire la grâce du royaume, ou de la rejeter. 4. Personne n'a le droit de dicter à Dieu quand, qui engager ou comment rémunérer ses ouvriers. 5. Le délai de recrutement, c'est la prérogative de Dieu seul. 6. Le recrutement dans le champ de Dieu n'a pas de limite. Au petit jour, à 9h, à midi, à 17h, même jusqu'à l'heure de rémunération, Dieu recrute ses ouvriers. Les différentes heures d'embauche indiquent les différents points d'accès de différentes catégories de peuples, ethnies, nations, classes, dont la connaissance de Yahvé. 7. Seuls ceux qui se trouvent au carrefour d'embauche seront recrutés, les chercheurs des valeurs du royaume. Si l'homme était le conseiller de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? Si le joueur dans un match de foot est à la fois l'arbitre, le match final aura dû être une simple formalité parce qu'il viendra pour embrouiller les gens parce qu'il sait vraiment ce qu'il va arbitrer. Mais cela n'est pas le cas. Dans l'évangile, il y avait une question centrale qui motive notre thème aujourd'hui. À Dieu la couronne, à l'homme la course. Le propriétaire du champ a posé une question. Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que je suis bon? La fin de la parabole sur le royaume de Dieu que présente l'évangile rejoint la première lecture. Isaïe disait, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Isaïe 55, verset 9. Selon les attentes des premiers ouvriers dans l'évangile, les premiers ouvriers embauchés, le maître du domaine aura dû les payer une somme supérieure à celle des autres. Mais ils ont dû aussi oublier qu'ils se sont mis d'accord à propos de salaire. Le problème avec cette revendication n'est pas simplement une question de salaire, mais celle d'une mise en cause de la générosité du maître du domaine. Raison pour laquelle il y a des gens qui préfèrent dire à Dieu qui sauver, qui placer, qui enrichir, qui sauver, qui bénir. Cela est la raison pour laquelle le maître avait dit, « Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que je suis bon ?» Et cela aussi explique pourquoi des fois, les gens que nous considérons comme les pécheurs, comme les incroyants, sont plus riches que nous parce que Dieu a la liberté de bénir qui il veut. Aujourd'hui, nous avons des questions qui nous aideront à mieux faire asseoir
la lecture ou les lectures du jour. Avant de juger ces premiers ouvriers, nous allons nous interroger de manière suivante. 1. Sommes-nous attristés à cause de la conversion d'un pécheur? Il y a les gens qui, quand ils voient des gens dits, des condamnés, les prostituées, les drogués, les méchants, ce que nous pensons dans notre tête est que Dieu va les condamner, même si des fois il nous arrive de prier pour leur conversion. Mais derrière nos pensées, c'est presque fini pour eux, il faut qu'ils périssent dans l'enfer. Et des fois, lorsque subitement, malgré notre attente, ils deviennent convertis, cette question nous rejoint. Sommes-nous attristés à cause de la conversion de cet homme, cette femme déjà condamnée par nous? 2. Dieu aura-t-il dû les brûler dans le feu de l'enfer que de les sauver? 3. Préférons-nous qu'un voisin reste pauvre jusqu'à sa mort? 4. Sur quelle base mesurons-nous notre droit à l'Église? Est-ce que c'est sur la base de l'ancienneté ou sur la base du baptême? 5. Y a-t-il des races ou des ethnies que nous considérons inférieures à la nôtre? Cela nous aidera à bien nous juger avant de dire, mais les premiers ouvriers n'ont pas le droit de dire au maître du domaine, pourquoi tu nous payes comme tu payes ces gens qui viennent d'arriver, qui n'ont même rien travaillé, qui n'ont rien fait. Considérons cet adage. Il y a un adage que nous avons dans ma langue maternelle, la langue Igbo, qui dit, je vais traduire directement en français, dit, au lieu que celui qui s'est habitué à la richesse devienne pauvre, mieux vaut que le pauvre demeure pauvre. Kama onu ne rieri, ga kusiri, kankeneri ben hapiri. Au lieu que celui qui s'est habitué à la richesse devienne pauvre, mieux vaut que le pauvre demeure pauvre. Je pose une autre question, mais qui approuve cet adage? D'après la logique humaine, les premiers resteront toujours au top. Les derniers resteront toujours les derniers. Mais dans la logique d'amour et de justice de Dieu, ceux qui cherchent Dieu tant qu'ils se laissent trouver et ceux qui l'invoquent tant qu'il est proche seront les premiers à le trouver s'ils s'abandonnent à leur mauvais chemin. S'ils abandonnent leur mauvais chemin. Mais les soi-disant héritiers de Dieu qui se laissent emporter par la moralité mobile, ici je suis saint, l'autre côté je ne suis pas saint. Devant les gens qui me connaissent, je sais. Devant les gens qui ne me connaissent pas, je peux vivre n'importe comment. Par la vie du formalisme et de laxité spirituelle, ces soi-disant possédeurs, héritiers de Dieu seront toujours les derniers. Bien qu'Israël soit le premier à entrer dans l'alliance avec Dieu d'Abraham, cela ne fait pas de cette race le propriétaire de Dieu. Dieu n'appartient à personne. Tant qu'une éternité, Dieu est trop grand pour être possédé par une seule ethnie. Pierre atteste à cela lorsqu'il disait, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui croit et pratique la justice, lui, est agréable. » Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 35. Pour que la connaissance de Dieu parvienne à toutes les nations, il faudra un messager. Saint Paul disait, lorsqu'il prêchait à ce sujet, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoquera-t-on celui qui on n'a pas encore cru? Et comment croira-t-on en celui dont on n'a pas entendu parler? Et comment en entendra-t-on parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment seront-ils prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il était dit, qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent
bonheur ou la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Un pasteur, l'envoyé, vit et agit pour lui et pour les fidèles. La parole de Saint Paul en la première lecture, la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous démontre la situation de la vocation d'un pasteur et celle de toutes les personnes chargées de diriger le peuple de Dieu, soit dans la famille, dans la société, dans l'église. Pour soi-même, on a juste besoin d'une bonne conduite, mais cette bonne conduite aura aussi un impact sur d'autres personnes. En plus de notre bonne conduite dont nous avons besoin pour marcher, il nous faut en aller vers, à travers nos activités d'évangélisation, de consolation, de soutien et de motivation. Alors Paul ajoute, je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Demandons au Christ la grâce de courir en menant d'autres avec nous. Au dernier jour, Daniel va nous dire que ceux qui ont amené d'autres à la justice, à la vérité, à la connaissance de Dieu vont briller comme les étoiles du matin. Il est bon de vivre sans tâche. Il est aussi bon et meilleur d'amener les gens avec toi. Ne sois pas attristé lorsque les gens commencent à voir la bénédiction de Dieu. Il faut qu'on se réjouisse lorsque Dieu commence à bénir les gens, même s'ils sont considérés comme des pécheurs. Que Dieu, qui donne la couronne, nous donne la force d'amener notre foi jusqu'à courir, jusqu'à faire la course en attendant la couronne qui vient de lui. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.